Et bien le bonjour, bienvenue à la Gare à Jeux. Aujourd'hui, on parle d'un gros jeu de civilisation, un énorme monument. Plus exactement, on parle de Mega Empires. Alors Mega Empires, c'est son nouveau nom depuis 2022 ou 2024, on va dire. Mais ce jeu de civilisation existe depuis les années 80. Alors, comme vous l'avez vu sur la vignette, est-ce que c'est toujours depuis 40 ans le meilleur jeu de civilisation en jeu de société, ce jeu en tout cas où on ne peut pas passer à côté si on veut avoir une culture on va dire ludique dans le monde de jeux de société. Et bien aujourd'hui ce que je vous propose c'est de vous parler rapidement en tout cas de ce jeu si vous ne connaissez pas déjà, et puis d'essayer de voir ensemble si oui ou non il peut vous correspondre, si ça peut correspondre à votre groupe de joueurs, et quelles sont ses, on va dire peut-être ses qualités, quels sont ses défauts, et donc est-ce que ce jeu est fait pour vous, et surtout est-ce que c'est le meilleur jeu de civilisation de tous les temps. En tout cas, c'est un des plus anciens, ça c'est sûr. Donc jeu qui date des années 80, donc en 1980, il est édité par Avalon Hill, si je dis pas de bêtises, c'est pareil que le même éditeur que Magic Realm, hein, donc c'est vraiment des énormes jeux, ces jeux à l'époque qui duraient des heures et des heures, puisqu'il faut savoir que là c'est un jeu de civilisation où vous allez jouer plus de 6 heures, voire même plus de 12 heures, et la particularité de ces jeux, alors Magic Realm à l'époque ou Mega Empire, même si ce sont deux jeux très différents, sur ce jeu de civilisation, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 18 joueurs si jamais vous avez les deux boîtes de jeu. Alors, à l'époque, on pouvait jouer au minimum à 5 joueurs et ils ont fait en fait une version sur la version Eastern Empires qui permet maintenant de jouer à partir de 3 joueurs. Donc si jamais vous avez un groupe de joueurs restreint, vous pouvez jouer à partir de 3. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ou pas de jouer avec peu de joueurs? Ça aussi on va y répondre tout au long de cette vidéo, mais c'est surtout à mon avis, le seul, c'est même sûr, le seul jeu de civilisation où vous allez pouvoir jouer jusqu'à 18 joueurs, et ça c'est quand même la classe, à condition évidemment d'avoir du temps derrière vous. Nous on a fait une partie là récemment, on était 11, je voulais à tout prix avoir ce jeu, en me disant bah un jour ça va arriver, il faut arriver à se le caler évidemment dans votre emploi du temps, d'essayer d'avoir plein de joueurs à la maison. Il faut évidemment avoir un grand salon et surtout une très grande table, parce que ben si vous avez une des boîtes ça va, mais si vous avez les deux boîtes et que vous voulez jouer à partir de 10 joueurs, puisque une boîte vous permet de jouer, que ce soit l'une ou l'autre, jusqu'à 9 joueurs, et si jamais vous voulez jouer à partir de 10 et plus, et ben il va falloir avoir les deux boîtes. Alors je crois que c'est dans les chaque jeu est aux alentours d'une centaine d'euros, donc il faut bien sortir 200 euros si vous voulez jouer à plus de 9 joueurs. Voilà, par contre évidemment c'est un monument, c'est du jeu de civilisation. Si vous n'avez pas envie de sortir un jeu d'ambiance quand vous êtes nombreux et que vous avez autour de vous plein de joueurs on va dire patients, parce que j'allais dire des joueurs experts, mais c'est pas, vous n'êtes pas obligé de jouer avec des gros joueurs experts sur ce genre de jeu, ni des amateurs obligatoirement de wargame, parce qu'en fait c'est un jeu où les règles, malgré que vous allez jouer pendant une dizaine d'heures, les règles ne sont pas si compliquées que ça. Par contre il va falloir jouer avec des gens qui sont patients, qui ont du temps devant eux. Alors évidemment vous allez les inviter, vous allez dire attention, on va y passer la journée, voire plutôt même le week-end si vous voulez pas vous manger 13 heures d'affilée sans manger, parce que nous on a voulu faire ça sur une journée, mais ça veut dire que votre pause méridienne va être très courte. Et donc ça, il faut le prendre évidemment en compte si vous voulez y jouer. C'est est-ce que, évidemment, déjà, vous avez envie de jouer à ce genre de jeu. Un jeu, j'aurais tendance à dire, du coup, qui est un jeu euro, parce que vous avez très peu de hasard, en tout cas dans votre gameplay, dans la façon dont vous allez jouer, vous n'aurez pas de hasard. Par contre, il va y avoir ce qu'on appelle les calamités qui vont faire le hasard du jeu, puisque vous allez avoir ce qu'on appelle, il y a des calamités mineures, des calamités majeures ou des calamités majeures non échangeables. Et vous allez voir que dans ce jeu, vous allez avoir tout au long de la partie, par exemple, des inondations, des guerres civiles, vous allez avoir le volcan qui va se mettre en éruption. Bref, vous allez avoir plein de, malheureusement, de facteurs que vous n'allez pas pouvoir contrôler, qui vont pouvoir vous arriver sur la tronche, et tout le monde va en avoir, et ça va faire que votre civilisation va être presque décimée tout au long de la partie. Vous allez devoir reconstruire, reproduire, redévelopper votre civilisation, vous étendre à nouveau sur la map et recommencer, etc. Et donc il va falloir être patient, parce que va y avoir ce hasard par contre qui va être malgré tout présent, même si après la façon de jouer, vous allez voir, vous n'avez pas de dés, vous n'avez pas de hasard dans votre expansion, dans les combats, etc. Il n'y a pas de hasard non plus, donc globalement c'est un jeu avec très peu de hasard sur ce point là. Par contre évidemment les calamités, il y en a, on y viendra tout à l'heure pour savoir comment ça marche, et vous pouvez peut-être passer à côté ou les échanger, on y viendra aussi.
Donc, jeu de civilisation, vous pouvez jouer à partir de 3 si vous avez la boîte Eastern Empires. Si jamais vous avez la boîte Western Empire, vous allez pouvoir y jouer à partir de 5 jusqu'à 9. Celle-là à partir de 3 jusqu'à 9. Et si vous combinez les deux, vous pouvez jouer de 10 jusqu'à 18 joueurs. Voilà, évidemment, les parties vont être longues, voire très longues. Vous avez dans cette nouvelle version vous avez pas mal de choses, hein. Il faut savoir que si on vient sur... je vais vous montrer mon écran pour vous montrer un peu 2-3 petites choses de l'époque. Si on vient ici, boum, sur BGG, donc noté 7.5 en 1980, la première version donc qui avait du jeu, et après il y a eu une nouvelle version qu'on appelle Méga Civilisation, qui est sortie en 2015, qui du coup permettait de jouer jusqu'à 18 joueurs, contrairement à la salle d'avant qui permettait de jouer à 7 joueurs. Il faut savoir d'ailleurs que c'est ce jeu qui a amené le jeu vidéo très connu Civilisation, hein. Donc c'est assez rigolo parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que le jeu vidéo a été inspiré du jeu de société, donc c'est assez drôle, et à partir du jeu vidéo, c'est inspiré après le nouveau jeu de Civilisation en jeu de société. Donc c'est rigolo parce que le jeu de société qui ensuite est venu un jeu vidéo, et ensuite qui est redevenu un autre jeu de société, mais qui est pas du tout le même que Mega Empire. Bref, voilà, donc c'est assez rigolo, les influences, on va dire, de ces jeux qui perdurent durant des années, et je trouve c'est vraiment un monument, parce qu'il faut se dire quand même, après plus de 40 ans, ce jeu existe toujours. Alors vous allez me dire comme les autres jeux, mais en tout cas il a été réédité, puis réédité, donc il y a vraiment un public et une demande pour pouvoir y jouer, et évidemment il a son intérêt, il a son originalité, sa singularité, puisque c'est quand même un jeu que vous ne trouverez pas. Il y a des inspirations, mais c'est un jeu vraiment qui va vous apporter un gameplay riche et particulier, on y reviendra tout à l'heure. Bref, donc du coup, Rebelote, il est ressorti en Méga Civilisation en 2015, et d'ailleurs je vous invite à aller voir... une très bonne vidéo hein, de Jean-Michel Grosjeu sur YouTube qui explique sur chaque qui a plein de vidéos hein, sur le jeu, et qui explique les règles pas à pas, une par une. C'est très très bien fait avec les PowerPoint. Donc si vous voulez apprendre les règles du jeu sans passer par en tout cas voir si ça peut vous intéresser au niveau des règles, je vous invite évidemment à aller voir ces vidéos qui sont très bien fichues, et en fait il n'y a pas de changement au niveau des règles entre Méga Civilisation, entre sa vidéo et la version Mega Empire maintenant, donc la troisième édition du jeu, qui du coup est vraiment, officiellement c'est je crois depuis 2024, il y a marqué 2022 mais je crois que c'est 2024, donc c'est tout récent. Donc pas de changement au niveau des règles là-dessus. Les changements des règles c'est quoi? Ben c'est que il y a une version maintenant où on peut jouer à 3 joueurs au lieu de 5 de Méga Civilisation, et vous avez une nouvelle possibilité d'échange de cartes. On y viendra tout à l'heure. Les cartes de commerce, on va pouvoir les échanger différemment si jamais on est à moins de 5 joueurs. Vous allez avoir maintenant une extension qui s'appelle extension Building, je crois qu'elle était d'ailleurs avant aussi, qui va rajouter aussi certaines choses sur le jeu. Et surtout, vous allez me dire, bah du coup, mais alors quoi ça sert d'avoir le Mega Empires, que ce soit, alors je l'appelle lui et lui, si vous combinez les deux, ça s'appelle Mega Empires. Maintenant, si vous avez qu'une des boîtes, c'est ou Eastern Empire ou Western Empire. Pardon pour le droite et gauche. Donc, à quoi ça sert d'avoir ces nouvelles versions? Et ben la map elle est 20% plus grande je crois. Vous avez des livres de règles assez bien fichus, avec des livres de scénario qui vous permettent de jouer aussi avec la version experte du jeu si vous avez envie de jouer encore plus longtemps. Je pense que ça suffit déjà, mais vous pouvez jouer encore plus si vous voulez toujours plus. Et vous avez surtout une version aussi de short game qui vous permet de jouer moins longtemps, et on y viendra tout à l'heure parce que je pense que c'est là-dessus qu'il faut fixer son attention, parce qu'à mon avis la version de short du jeu raccourcit de quelques heures, de plusieurs heures l'expérience de jeu, et à mon avis c'est une très très bonne idée. Je vais pas spoiler plus loin, vous verrez tout au long de cette vidéo, mais je pense que c'est ça la grosse amélioration, c'est d'avoir cette évolution du format du jeu qui va vous permettre de jouer à 3 joueurs, mais alors je vais spoiler un peu de suite, mais si vous jouez de joueur solo, bah déjà évidemment ce jeu ne sera pas fait pour vous, et vous allez pouvoir aller en disant mais pourquoi il n'y a pas un mode solo? Je vois pas l'intérêt, hein, entre vous et moi, je vois pas l'intérêt de jouer en solo à ce genre de jeu, puisque c'est un jeu où vous allez voir qu'il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, il y a de l'échange, il va y avoir des phases de commerce entre les joueurs, et c'est ça qui va être sympa, sympa ou pas sympa d'ailleurs, c'est plutôt en mode Trafalgar, hein, mais c'est ça qui fait le piment aussi de ce jeu là, et il y a énormément évidemment d'interactions entre les joueurs, et si vous jouez solo, et ben je pense que pour le coup le jeu n'a pas été prévu pour ça, et du coup on pourrait dire que c'est un jeu vieillot. Si vous voulez jouer avec une IA, il n'y aura pas vraiment d'intérêt. Donc évidemment jouer en solo c'est pas possible, inventer un mode solo pour ce jeu, je vois pas l'intérêt non plus. Jouer à 3 joueurs, vous avez une phase d'échange, parce que dans ce jeu vous allez voir qu'en fait l'idée c'est quoi? C'est évidemment que vous allez faire évoluer votre civilisation
au cours de 8000 ans, hein, donc 8000 ans avant Jésus-Christ, puis après on va se rapprocher petit à petit, voilà, on va avancer au fur et à mesure des ères et des époques, des âges plus exactement, et donc vous allez faire évoluer votre civilisation, vous allez construire des cités, ces cités, plus vous en avez, plus elles vont vous permettre d'avoir ce qu'on appelle du coup d'avoir des cartes de commerce, des cartes de trade, et ces cartes de commerce, en fait, vous allez pouvoir faire des collections avec ces cartes de commerce, et quand vous allez les collectionner plusieurs fois les mêmes types de ressources, ça va vous faire gagner beaucoup plus d'argent, hein, et cet argent vous allez pouvoir l'utiliser pour acheter des cartes de civilisation avancée, et en fait ces cartes de civilisation c'est là tout le nerf du jeu. Donc le jeu va évidemment, vous allez avoir une grande map, vous allez vous développer, vous allez construire des cités, vous allez avoir de plus en plus de populations qui vont s'expandre, qui vont du coup explorer la map. Vous allez avoir évidemment du combat dans le jeu, mais c'est pas un jeu de combat à la base, mais évidemment vous allez être resserré, à un moment donné c'est fait exprès qu'en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir plein d'endroits sur la map où vous ne pourrez pas aller, qui seront bloqués, out of play, et évidemment vous allez être obligé de vous foutre sur la tronche à un moment donné, et de vous prendre un peu tout le monde sur la figure, en fonction de l'endroit où vous êtes placé, parce que les ressources se faisant rares, vous pourrez pas avoir votre population au même endroit sur une même zone, et donc on va devoir s'étendre, et pour s'étendre on va être obligé de se combattre un peu, mais c'est pas le nerf de la guerre pour autant. Donc on va avoir des cités jusqu'à 9, plus vous avez de cités, plus vous allez pouvoir récupérer des cartes commerce. Les cartes commerce, il y en aura tout plein de ressources différentes, de niveau 1 jusqu'à niveau 9 en fonction de vos cités que vous avez. Plus vous avez de cités, et plus vous aurez la possibilité d'avoir des ressources qui valent cher évidemment. Et ces ressources, si vous avez des collections de ressources, de mêmes ressources, et ben ça va vous permettre d'acheter des cartes de civilisation, qui est le nerf du jeu, puisque je crois qu'il y en a 51 si je dis pas de bêtises, et c'est là où vous allez en fait vraiment développer votre stratégie de jeu, puisque c'est-à-dire que vous allez pouvoir développer l'agriculture, l'art, donc avec la musique, la poterie, enfin vous allez avoir, ou même les cartes rouges qui sont les cartes de guerre. Moi c'est rigolo parce que par exemple je voulais jouer avec que les cartes bleues et les cartes d'art, et je me suis retrouvé à avoir que des cartes rouges et à faire la baston avec tout le monde. Donc ça dépend évidemment comment vous voulez développer votre civilisation, et un peu si on vous embête ou pas évidemment sur la partie. Mais en gros, vous allez donc acheter des cartes de civilisation qui vont qui vont transformer votre façon de jouer, et qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles options, de nouvelles actions de jeu, et de vous défendre aussi contre les calamités, c'est-à-dire contre les événements, les phénomènes naturels, on va dire, qui vont vous arriver sur la tronche, les inondations, les volcans, compagnie, les guerres civiles et tout ça. Et donc vous allez avoir comme ça des cartes qui vont vous permettre de vous contrer certaines calamités, ou alors d'être plus faible contre certaines calamités parce que vous avez développé telle et telle évolution qui pour le coup vous rend plus vulnérable à telle ou telle chose par exemple. Donc c'est très intéressant parce que ça va être voilà à la fois ce qui peut le plus, il y a certaines choses c'est bien, mais ça va vous faire des trucs moins bien pour certaines autres choses. Donc ces cartes de civilisation c'est vraiment le nerf du jeu, et c'est ça qui va faire de comment vous allez vous développer tout au long de la partie, et quelles seront entre guillemets l'asymétrie après qu'on va avoir dans le jeu, puisqu'au départ c'est un jeu où toutes les civilisations ont le même départ, donc il n'y a pas d'asymétrie dans le jeu au tout début. C'est d'ailleurs peut-être regrettable, c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé avoir une asymétrie en fonction des factions, pas grand chose parce qu'il y a quand même 18 civilisations, mais ça aurait pu être sympa d'avoir une petite asymétrie au départ du jeu. Mais bon, en tout cas cette asymétrie va venir après sur les cartes que vous allez acheter, mais vous allez pouvoir me dire, mais on pourrait très bien aussi avoir les mêmes cartes que nos voisins, puisqu'on pourrait acheter les mêmes choses, à condition d'avoir réussi à avoir suffisamment de ressources que nos voisins. Alors, quand je dis nos voisins, ça peut être tous les joueurs autour de la table. Donc voilà, donc c'est vraiment, vous allez jouer très longtemps, donc il faut vous dire, si je joue à ce jeu là, je suis parti minimum, si je veux une version courte du jeu, c'est minimum 6 à 8 heures, hein, et si jamais vous avez la version longue, c'est 12 heures si vous êtes habitué au jeu, voire même je pense plutôt 15-16 heures si c'est votre première partie. Donc attention, si vous voulez acheter le jeu déjà, posez-vous bien la question de est-ce que j'aurai le nombre de joueurs qui pourront venir de temps en temps chez moi ou à l'endroit que je voudrais pour pouvoir faire ce genre d'événement. Est-ce qu'ils vont être suffisamment patients aussi pour jouer à ce jeu-là? Est-ce que ça va correspondre à mon groupe de joueurs? On peut avoir un joueur qui part au milieu de la partie, c'est pas bien gênant, c'est prévu dans les règles, mais évidemment il faut quand même se demander est-ce que je vais faire venir des personnes qui auront envie de jouer longtemps, très longtemps, et c'est un jeu qui est assez rude. On y viendra un petit peu tout à l'heure, mais les calamités, vous allez en prendre plein la gueule et vous allez devoir recommencer. C'est vraiment un peu, c'est les jeux de l'époque, hein, des années 80, où le gameplay est intéressant, et plus qu'intéressant avec ces cartes de civilisation, mais vous allez vous en prendre plein la tronche, et tout ce que vous allez avoir construit à un moment donné, parce que d'autres civilisations vont vous arriver sur la tête et ça sera pas juste, et vous allez faire la tronche parce qu'on va peut-être vous dégommer complètement, il va falloir tout recommencer à zéro, tout ce que vous aviez pu réussir à faire, peut-être que vous allez être premier,
et puis tout le monde va vous tomber dessus, vous allez finir en mode je galère parce que tout le monde est tout autour de moi et j'arrive plus à du tout me développer. Donc vous pouvez avoir ce sentiment sur ce jeu frustrant à un moment donné d'avancer, ou de jamais avancer d'ailleurs, et de se dire, ben voilà, tout le long de la partie, alors l'avantage c'est que comme ça dure très longtemps, vous pouvez tout à fait, comment dire, vous refaire un regain de santé, et c'est pas parce qu'au tout début vous êtes dernier que vous allez finir dernier, vous pourrez même finir premier, parce que vous avez largement le temps pendant 10 heures de vous remettre sur pied, mais par contre, il faut avoir les nerfs bien accrochés, donc attention, que ça soit à cause des calamités que vous pouvez vous prendre sur la tronche, ou des gens de vos potes, ou peut-être qui sont devenus à la fin vos ennemis qui vont vous tomber dessus pendant des heures et des heures, à un moment donné, ça va pouvoir être rude, que ça soit en termes de gameplay, mais aussi en termes de temps et de fatigue, puisque autour de la table, au bout d'un moment, quand vous allez jouer 10 heures, il y a la fatigue qui s'installe. Moi, autour de la table, évidemment, tout le monde découvrait le jeu, et il y a eu une fatigue qui s'installait au début, c'était ouais, c'est génial, c'est très sympa et tout, ça va vite, on découvre, c'est nouveau, et puis au fur et à mesure des 10 heures de jeu, puis quand vous avez faim, et puis vous êtes fatigué, et puis on est un peu debout, et machin, et bidule, ou alors il nous est arrivé des trucs pas très sympas, parce qu'on nous est tombé dessus, ou parce que les calamités vous ont complètement dégommé toute votre population ou vos cités, et ben évidemment ça va peser sur votre mental, et donc c'est un jeu où il va falloir quand même avoir un peu le mental bien accroché, plus que le fait d'être joueur expert, parce que encore une fois aujourd'hui on va pas rentrer dans le détail exact des règles, puisque vous pouvez aller voir, comme je disais, les vidéos règles de Jean-Michel Grosjeu, ou même on verra tout à l'heure, mais vous avez les livres de règles qui sont disponibles sur internet. Donc les règles, moi j'avais mon frère qui joue rarement, et qui a bien accroché au jeu, et qui a très vite compris, mais tout le monde est à la même enseigne, c'est-à-dire qu'au tout début, il faut plusieurs tours de jeu pour comprendre la mécanique et voir un peu comment ça va fonctionner, on y viendra tout à l'heure, et après, du coup c'est parti, tout le monde est au même niveau, donc il n'y a pas besoin d'être si habitué que ça aux jeux de société. Par contre, il faut avoir des joueurs vraiment patients, et qui ont le cœur bien accroché pour se dire ok, si je m'en prends plein la gueule, et ben il faut que j'ai les nerfs bien accrochés pour me dire, faut avoir la niaque en fait, hein, c'est un peu le jeu où faut être un peu avoir la niaque, et puis dire c'est pas grave, je me prends 3 claques, et ben c'est reparti, je retourne au charbon. Ça c'est important de base, tout ça. Sinon, donc si vous jouez solo, si vous jouez à moins de 3 joueurs, voire même, moi j'aurais même tendance à dire, si vous jouez à moins de 5 joueurs, c'est pas très intéressant. La particularité aussi de ce jeu, donc à part tout ce que je viens de vous dire, c'est que vous allez donc, il y a tout on y reviendra tout à l'heure, mais en gros il y a une séquence de tours qui va se dérouler, et à un moment donné vous allez donc je disais, en fonction du nombre de cités que vous avez dans le jeu, vous allez récupérer des cartes de commerce, et vous avez envie d'avoir le plus d'argent possible pour acheter des cartes de civilisation pour développer vos actions dans le jeu, vos possibilités, et ça va changer même les règles de base du jeu en fonction des cartes que vous aurez. Donc c'est vraiment très très fort, et c'est là où le jeu est sympa, c'est sur ces fameuses cartes qui vont vraiment modifier complètement votre façon de jouer, et pas juste sur les petites règles de base de début de partie. Et donc les cartes que vous allez avoir, ça sera compliqué d'avoir des collections de mêmes ressources, et c'est là où va y avoir une phase à chaque fois, dans chaque tour de jeu, vous allez avoir une phase d'échange, donc vous allez pouvoir échanger avec tous les gens qui sont autour de votre table, échanger des ressources, tout simplement, jusque là ok, mais en fait il va y avoir minimum 3 cartes à échanger. Donc si vous en avez moins de 3, vous pouvez pas échanger. Donc déjà là, il y a une restriction qui est assez importante. Et sur ces 3 cartes, il faut qu'il y en ait 2 où vous n'allez pas mentir à l'adversaire, avec la personne avec qui vous allez faire un échange. C'est toujours un échange avec une autre personne. Puis après, une fois que vous avez fait votre échange, vous pouvez échanger avec une autre personne, etc. Il faudra mettre évidemment un timer. Et là, c'est une partie qui peut durer assez longtemps. Et donc vous allez devoir obligatoirement échanger 2 cartes où vous n'avez pas menti dessus. Et la troisième ou les autres, si vous en échangez plus que 3, vous pouvez mentir. Et à partir de là, c'est compliqué au début du groupe de se dire je peux évidemment échanger ce qu'on appelle des calamités. Vous verrez que quand vous récupérez des ressources, si j'ai une cité de niveau 5 par exemple, si j'ai 5 cités, je vais pouvoir prendre une ressource de niveau 1, une ressource de niveau 2, une ressource de niveau 3, de niveau 4 et une de niveau 5. À chaque tour de jeu, je vais pouvoir récupérer une ressource de chaque niveau jusqu'au niveau de ma cité. Donc si j'ai 9 cités, je vais pouvoir récupérer 9 ressources. Et évidemment, si je veux les cumuler, il va falloir que j'essaye d'avoir pour que mes ressources de niveau 1, si j'ai la même ressource de niveau 1 fois X, ça va me permettre c'est exponentiel, exponentiel. Vous allez gagner plus de ressources si jamais vous avez les mêmes collections de ressources. Et pour ce faire, vous allez être obligé de faire des échanges autour de la table, parce que vous n'aurez pas la chance d'avoir X fois la même ressource, c'est très compliqué. Et donc les échanges, vous en échangez 3 contre 3 minimum, dont 2 que vous pouvez pas mentir en disant voilà je t'échange ça et toi tu m'échanges ça, et la troisième vous pouvez mentir ou pas mentir, et c'est là où vous pouvez donc échanger, parce que quand vous allez récupérer des ressources, vous pouvez récupérer des ressources, donc tout va bien, on les voit pas, c'est à l'aveugle, mais vous pouvez aussi malheureusement avoir une ou des calamités quand vous récupérez des cartes ressources. On peut avoir une calamité mineure et une calamité majeure,
ou la calamité pardon, majeure non échangeable. Quand c'est majeur non échangeable, bon bah vous avez compris le mot, vous n'allez pas l'échanger, donc tout va bien, enfin tout va bien. Pas pour vous parce que vous allez devoir vous la prendre sur la tronche, vous le savez, à la fin du tour, mais par contre les autres ne pourraient pas le échanger. Par contre la majeure, vous pouvez la filer à quelqu'un d'autre. Donc c'est assez fourbe parce que vous pouvez dire bah tiens je t'échange 2 ressources, et ça c'est une autre ressource, ça va te plaire, et puis en fait c'était pas une ressource, c'était une calamité majeure, et lui ça va peut-être lui dégommer sa civilisation ou ses cités, etc. Et vous aurez du coup menti, mais à l'arrivée vous aurez plus votre calamité. Donc c'est un jeu de fourbe parce que c'est vraiment un jeu de diplomatie, on va dire, d'échange, de ressources, de commerce, et il faut vraiment bien se poser la question de comment je fais ces échanges-là. Et nous ça c'est pas très, enfin pas très bien passé, si ça va, tout va bien, tout le monde s'entendait bien, donc on en a plutôt voulu au jeu, mais c'est de se dire est-ce que vraiment on n'a pas le droit de dire si évidemment on a une calamité ou pas dans notre main, mais souvent bon, moi j'aime dire bah tiens c'est sûr je te donne pas de calamité, donc les gens ils vont avoir envie d'échanger avec moi parce que tu dis bah voilà je te mens pas, il y a pas de calamité, et à partir de là on peut détourner on va dire les règles du jeu pour arriver à son avantage, à avoir toujours les ressources que vous voulez, etc. Et c'est très fort parce que c'est vraiment là-dessus où le jeu, si vous êtes très bon en commerce, on va dire, et ben c'est là où vous allez avoir le plus de ressources et donc acheter les meilleures cartes de civilisation avancée, parce qu'elles peuvent aller de, je sais pas, que c'est 50 le minimum, et ça va jusqu'à 220 ou 260, et c'est très cher, c'est-à-dire que des fois vous allez pouvoir jouer pendant 8 heures, et au tout début vous allez les premiers tours vous achèterez rien, et après vous faudra peut-être attendre 5 heures, 6 heures de jeu pour vraiment pouvoir acheter des cartes de civilisation intéressantes, parce qu'au début vous allez ramer. Et donc dans ce jeu on rame beaucoup au départ et on a peu d'argent, ou alors faut être un très bon commercial, ou en tout cas un bon bluffeur, parce que des fois il faut bluffer pour essayer de virer évidemment les cartes calamité. Voilà, donc c'est ce qui fait le nerf de ce jeu, c'est le fait que vous pouvez jouer à très nombreux, c'est un jeu euro, c'est un jeu dans sa mécanique, même si évidemment vous avez ce côté hasard, c'est un jeu très intéressant, très riche, mais qui joue sur les nerfs et qui a ce côté d'échange et de diplomatie qui est très intéressant, mais je pense que c'est intéressant de se dire voilà, je te donne 2 ressources, et juste je dis rien pour la suite. Et comme ça, au moins, il n'y a pas de je mens pas, mais tu m'as menti, t'aurais pas dû. Après, vous voyez bien, celui qui vous a filé une calamité, vous savez qu'il vous a filé une calamité, mais au moins, ça évite d'essayer de contourner, de noyer le poisson, parce que, évidemment, à un moment donné, c'est la façon dont vous allez pouvoir argumenter, va faire que vous allez pouvoir vous débrouiller pour, voilà, pour gérer ou pas gérer, d'ailleurs, cette histoire de calamité. Donc voilà, ces histoires d'échange, petit bémol là-dessus, j'aurais tendance à dire, parce que c'est vrai que, moi, j'aurais bien eu envie, dans ce jeu, qu'on puisse faire des échanges, à la limite, sans avoir besoin de se filer des calamités. Par exemple, si vous n'avez pas une calamité dans votre main, vous pouvez par exemple avoir envie de pas faire d'échange, parce que vous dites bah non, j'ai pas envie de me choper des calamités, si vous avez une main intéressante. Donc il y a tout ça qui peut se jouer autour du jeu, et qui peut faire évidemment que votre jeu se passe plus ou moins bien dans ce jeu. Voilà. Donc là vraiment, description on va dire rapide, hein, de tout ça, et donc là on va revenir là-dessus sur notre écran. Donc hop, là on revient sur notre Mega Empire qui est noté 8,9, voilà, et là si on veut aller plus loin, hop, voilà la map. Donc la map, là ici c'est en fait la map, il y a deux, comment dire, il y a quatre bouts de map, et donc elles sont assemblées les unes à côté. Donc vous avez deux maps par boîte, et si jamais vous voulez jouer à 18 joueurs, et bien vous assemblez les 4 maps, et donc ça, les 4 cartes. Et à l'arrivée, ça vous fait quand même une carte énorme, puisque ça fait, je sais pas, ça fait pas 3 mètres de long, donc vous allez avoir vraiment il faut avoir une très grande table pour vraiment la mettre, voilà, la disposer. La mise en place évidemment va être longue, hein, du jeu, parce que vous allez avoir plein de jetons à mettre au début, en tout cas à trier vos cartes commerce, à trier les calamités qui vont se foutre dans les différents emplacements, justement aléatoirement dans les paquets des cartes commerce. Par contre, vos endroits de jeu, ils prennent pas tant de place que ça autour de la table. Vous verrez qu'ici, où on les voit là d'ailleurs, hein, il y a une civilisation, c'est ça, donc il y a ça, ici, hop. Est-ce qu'on peut voir plus? Non. Donc civilisation, là c'est ces cartes commerce, et c'est les cartes qu'ils ont achetées. Et ça c'est la ST, on y reviendra plus tard, etc. Mais on voit que, et ça c'est si jamais vous voulez jouer à moins de 5 joueurs, il y a une version pour pouvoir commercer avec, avec une espèce, pas une IA, mais en tout cas un peu différent. C'est, on va dire, peut-être moins sympa, mais ça permet de jouer, quand vous n'êtes pas nombreux, de pouvoir faire quand même des échanges. Voilà, donc là en gros c'est un peu comme ça la gueule du jeu, c'est-à-dire que vous avez plein de petits jetons, c'est assez rétro évidemment, hein. Et si vous avez l'extension building, vous allez avoir une cité, enfin un monument, une figurine que vous allez avoir, que vous allez pouvoir construire, une seule figurine qu'on va pouvoir détenir par civilisation, mais après on pourra en contrôler plusieurs si jamais on contrôle la zone où il y a ce bâtiment là. Donc ça, moi j'ai pas
j'ai pas cette extension là. Maintenant j'ai regardé les règles et effectivement je pense que c'est assez indispensable. Je crois qu'en plus c'est pas très cher, c'est une vingtaine d'euros. Et donc chaque civilisation vient avec un bâtiment. Ça rajoute pas de la symétrie, mais les bâtiments vont vous permettre de, par exemple s'il y a une calamité, ce qui vous arrive sur la tronche, le bâtiment vous pouvez le sacrifier pour réduire drastiquement la calamité qui va vous arriver sur la tête. Quand il y a une calamité qui est tirée, que les joueurs ont et qui vont devoir les révéler, il va y avoir une victime majeure et une victime secondaire, et il y a des dégâts collatéraux, donc il y a tout le monde qui peut un peu s'en prendre dans la tronche, et si vous aviez vous filé la calamité à un adversaire, et ben ça se peut que vous êtes le bénéficiaire et que vous allez peut-être pouvoir en tirer profit. L'avantage dans le jeu, c'est que si jamais vous êtes dernier, c'est-à-dire que vous n'avez pas de cité par exemple, que vous êtes fait vous êtes fait malmener, le jeu fait toujours en sorte de, s'il y a une calamité, de faire en sorte de faire gagner. Quand vous n'allez pas pouvoir payer vos taxes, vos ressources, etc. Il y a c'est vraiment du jeu aussi de management. Vous allez pouvoir, le jeu va favoriser ceux qui sont en dernier, les moins avancés, et donc vont pouvoir peut-être comme ça gagner des cités et revenir à bord de la course des points de victoire, puisqu'à la fin du jeu, quand vous aurez atteint le dernier âge, on va dire, la partie va se mettre, dès qu'il y a un joueur qui va atteindre le dernier âge, la partie va prendre fin, et on va compter le nombre de points de victoire. Celui qui aura le plus de points de victoire ou celle gagnera la partie. C'est pas celui obligatoirement la civilisation qui a atteint l'âge qu'on aura choisi, si on joue en mode normal ou mode expert, qui va gagner la partie, ça sera celui qui aura ou celle qui aura le plus de points de victoire. Et donc le jeu va, tout au long des heures de jeu, va vous aider, si vous êtes dans les derniers, en disant bah tiens c'est toi qui vas récupérer une cité, tu vas récupérer telle ou telle chose, parce que bah, tu es dans les derniers, et évidemment tu auras moins de calamités aussi, parce que tu as moins de cités, etc., etc. Donc sur ça c'est plutôt bien fichu. Et donc si on revient sur mon écran ici, donc on voit un peu la gueule du truc, c'est-à-dire que donc il faut vraiment avoir une énorme table, et après par contre c'est toutes les cartes de civilisation avancée que vous allez acheter, comme il y en a plus de 50, et bien vous allez devoir avoir une table, si vous voulez avoir un visuel pour les joueurs, c'est là-dessus que c'est compliqué, c'est de se dire qu'est-ce que, dans ma première partie c'est compliqué de savoir qu'est-ce que vous allez prendre d'ailleurs hein, comme carte, mais faut avoir une table dédiée à toutes les cartes on va dire avancées. De civilisation pour se dire qu'est-ce que je peux acheter, celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là. On revient là-dessus et on va essayer, hop, sur ma tambouille, je vais essayer de vous montrer un peu des petites choses et après bah, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense évidemment. On va regarder un petit peu le matériel, je vais vous montrer rapidement un peu les principes hein, du jeu, même si j'ai déjà un petit peu commencé à en parler, et puis après eh ben, je vous dirai mon avis. Donc déjà j'ai un petit peu détaillé de savoir est-ce que ça peut vous convenir ou pas. Il y a déjà des points, hein, c'est même pas des goûts, c'est juste bah voilà, le nombre de joueurs, le temps que vous avez de jeu, ça c'est même pas est-ce que ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est si jamais vous n'avez pas les prérequis, c'est même pas la peine d'acheter le jeu. Donc comme ça au moins c'est vite vu. Ça là-dessus je pense que ça répond déjà à une partie des questions, c'est vraiment pour un public très spécifique. Alors voilà nos deux boîtes vues de dessus, on a donc des livres de scénario, etc. On va avoir ici, je vous ai pris une petite fiche qui est là, et donc en fait, votre plateau de jeu, il est très simple, puisque vous allez juste avoir, hop, une petite fiche comme ceci, qui est pas très grande, vous voyez, et vous allez avoir 50 jetons qui sont là, qui vont être votre stock en fait de jetons. Au début de la partie, vous allez avoir une zone sur la map là, que vous allez avoir, ici. Voilà, vous allez avoir une zone de départ, donc chacun va avoir une zone de départ, hein, avec un petit jeton dessus, et à partir de sa zone de départ, il va pouvoir développer sa civilisation, et chacun va avoir comme ça un emplacement de départ, et si vous êtes vous n'êtes pas 18, et ben vous aurez des maps, qu'une partie de la map, un quart, deux quarts, etc. Vous aurez même des out of play pour dire à ces endroits-là, vous pouvez pas y aller. Voilà, et donc après vous allez donc vous développer de petit à petit. La particularité c'est quoi? C'est que vous allez jouer toute la partie avec 55 jetons, donc qui fait partie, alors un jeton c'est votre population, ça correspond à, allez on va dire, c'est peut-être 10 000 de population, hein, c'est pas juste un péon, hein, c'est par milliers que ça compte, hein. Donc ça on va dire que c'est 10 000, et ces jetons là vous allez en avoir 55, et qui vont pouvoir passer de votre stock à votre trésor. Si vous les retournez, ça devient votre trésor. Vous allez voir qu'en fait quand vous allez gagner des sous, il faudra, ou que vous allez avoir des taxes, etc., il faudra pouvoir taxer, ça veut dire avoir des jetons disponibles ici, qui vont passer de là à ici dans votre trésor. Donc tout le long du jeu, la mécanique dans tout ce jeu, ça va être vraiment de gérer l'évolution de votre population, qui va s'agrandir, et vous n'aurez pas le choix, donc il faudra faire en sorte d'avoir suffisamment dans votre stock pour faire venir sur le plateau de jeu, pour agrandir votre population, et à la fois il faudra avoir suffisamment dans votre stock pour que quand vous avez des taxes et compagnie, que quand vous gagnez des sous, ça puisse venir de là
là. Donc là, il y a une gestion déjà des ressources sur nos jetons. Évidemment, si jamais vous avez de la population et qu'on vous les attaque, et elles vont revenir dans votre stock, et donc tout le long de la partie, ça disparaît pas, hein, ces 55 jetons. Dans tous les cas, ils vont de là à la map, de la map ils peuvent venir ici, etc. Mais dans tous les cas, ça fait un vase communicant, c'est-à-dire qu'on les perd pas définitivement, ils reviennent au stock et après on pourra de nouveau les réutiliser évidemment. Mais ça c'est vraiment un des cas, enfin vraiment un des points importants du jeu, c'est gérer ces fameux jetons. Vous allez avoir vos cités, donc on va avoir jusqu'à 9 cités, on l'a dit tout à l'heure, et on pourra avoir jusqu'à 4 bateaux. Voilà, donc ça c'est votre plateau de jeu, et il y a un petit rappel en plus de la séquence de jeu, qui vous dit on va avoir une partie de taxes, donc il va y avoir la taxe révolte, donc il faut vraiment avoir de quoi payer, on va dire, ces taxes, et donc avoir ce qu'il faut suffisant pour, pour récupérer, en fonction des cités que vous avez, vous allez récupérer de l'amphore, ce qu'on appelle plus exactement les amphores. Et donc si vous avez une cité, je vais récupérer 2 amphores, donc il faut être sûr d'avoir ce qu'il faut ici pour récupérer les amphores là. Sinon après vous allez malheureusement perdre des cités, etc., etc. Donc il faut vraiment gérer là-dessus. Et voilà ce que vous allez avoir comme votre plateau de jeu, ça c'est tout. Et après évidemment les cartes que vous allez acheter au fur et à mesure de la partie. Donc chacun va voir ça, et puis évidemment derrière, petite histoire de votre civilisation, si jamais vous êtes intéressé par le côté évidemment historique de la chose. Si on vient là-dessus, est-ce que je veux aller là-dessus moi? Est-ce que ça m'intéresse d'aller là-dessus? Pas spécialement. Après je les ai mélangés en plus, donc hop. Ici, alors là c'est tout le bordelou, parce que c'est un peu le bordel, mais voilà, ici on va avoir, donc là vous avez vu, là se sont barrés justement, donc là malheureusement j'aurais pas dû les retourner, parce que quand vous les retournez, ça fait ça, mais en gros vous avez voilà des rangements comme ça, et dans ces rangements vous allez avoir donc ce qu'on disait tout à l'heure, des cartes de trade, hein, que vous allez récupérer si vous avez des cités. Donc si j'ai une cité de niveau 1, je vais récupérer sur un tour de jeu, il va y avoir une phase où on récupère des ressources, et je vais récupérer au hasard une carte de là-dedans. Voilà. Et donc là, si c'est là, c'est niveau 2. Mais si là, c'est les niveaux 1, je sais pas où c'est qu'elles sont passées d'ailleurs. Mais en gros, vous allez avoir donc comme ça, par exemple ici du fer, vous allez pouvoir avoir du wax, etc. Et plus vous avez de cartes fer, plus ça va reprendre des sous. Là, ça vaut que 2 de ressources. Mais si jamais vous en avez 2 d'iron, ça vaudra 8 de ressources. Et si vous en avez 8, et ben ça vaudra 128 de ressources. Donc évidemment, au lieu d'avoir juste 2 qui est marqué au milieu, plus vous avez 2 fois la même collection de ressources, plus vous gagnerez des pièces, sachant qu'à la fin du tour, vous pourrez en garder que 8 en main ou 9 en fonction du nombre de joueurs. Et donc après, il faudra évidemment les utiliser à un moment donné, ou pour les échanger, ou vous serez obligé de vous en défausser, ou alors pour acheter évidemment. Et vous allez avoir, donc hop, quand on va piocher, on peut se retrouver à piocher, et puis mince, je peux me retrouver à avoir une calamité mineure. Et donc là, il y aura un moment donné où je vais devoir donc résoudre la tempête. La calamité mineure, c'est pour ma gueule, et puis point barre. C'est pas trop galère, mais ça vous fait quand même réduire des populations, etc. Donc en permanence, votre population, elle va bouger, parce que vous avez des calamités qui vont vous tomber sur la tronche, qu'elles soient mineures, majeures ou majeures non échangeables. Vous voyez par exemple une éruption volcanique non échangeable, bah là du coup ça va pas être cool. Donc en fonction de comment vous êtes placé sur le terrain, ça risque d'avoir des impacts. Donc ça aussi, c'est important de se dire, bah tiens, où c'est que je vais me placer. Et la non échangeable, pardon, c'était l'autre, la non échangeable. C'était celle-là, la non échangeable, et là il y a l'échangeable. Voilà. Donc vous en avez 3 sur le lot. Donc là, par exemple, de niveau 2, dans toutes ces ressources de niveau 2, vous avez 3 qui sont négatives. Le reste, c'est pas négatif. Donc vous pouvez aussi calculer en disant, ah, tiens, elle est pas tombée. Ah mince, il y en a un qui l'a fait tomber. Pourquoi? Parce que je dis, si jamais quelqu'un la récupère, il la montre pas, il essaie de l'échanger s'il a le droit de l'échanger, ou il l'échange pas comme il veut. Tout le monde, petit à petit, va révéler ses calamités et résoudre les calamités. Et à la fin du tour, on va remélanger les cartes qui ont été tirées et on va les mettre sous le paquet. Donc on sait qu'elles vont pas revenir de suite. Et si jamais on est vraiment fin calculateur, on va pouvoir imaginer qu'on sait qu'elles vont remonter. Et évidemment, ça sera pas si simple parce qu'il va y avoir un ordre de tour pour récupérer les cartes, et donc en fonction de votre piste sur la ST, c'est-à-dire sur l'avancement de votre civilisation et de votre évolution sur le nombre de populations et tout que vous avez, et sur l'avancement dans les âges, vous allez être plus ou moins, il y aura un ordre de tour pour savoir qui c'est qui pioche en premier. Voilà, donc ça, c'est vraiment un des points importants du jeu qui va faire qu'après vous allez pouvoir acheter les fameuses cartes ressources.
Et les cartes ressources, vous en avez vraiment beaucoup, c'est énorme, hein. Donc là, elles ont des icônes particuliers, et est-ce que j'ai une autre caméra qui marche? Est-ce que celle-là, elle fonctionne? Pour vous montrer, ouais, celle-là, elle fonctionne. Hop, comme ça, je vais vous montrer. Alors mince, bon, elle fonctionnait jusqu'à ce qu'elle se mette à planter, dommage. Hop, on va revenir par ici, et plus exactement sur celle-là. Voilà, donc là vous avez comme ça des plein de cartes, qui vont avoir des spécificités, des couleurs, hein, et donc elles vont vous dire voilà, ça vous coûte 60, et vous aurez ça pour toute la partie. Et en fait la particularité, c'est qu'elles vont vous donner des ressources permanentes pour acheter de nouvelles cartes. Donc plus vous avez de cartes de civilisation, et moins vous achèterez cher les prochaines, parce qu'elles vont vous faire des réductions sur certains types de cartes civilisation en fonction des couleurs. Donc par exemple, elle nous fait une réduction sur les cartes de l'art, sur les cartes bleues, elle fait -5 sur toutes les cartes bleues, et -10 sur les cartes jaunes, par exemple. Donc si j'achète celle-là, je vais avoir ça. Donc vous allez avoir comme ça des cartes qui vont vous permettre de payer moins cher les autres cartes, ou beaucoup moins cher les autres cartes, d'autres qui vont avoir des effets sur la guerre, d'autres sur l'agriculture, d'autres sur le fait de pouvoir se développer ou pas sur la map. Donc vous avez vraiment plein de choses, et ces cartes donc de civilisation, elles vont, on a un grand tableau ici qui vous dit voilà, si vous achetez celle-là, et ben vous allez pouvoir payer celle-là 10 de moins. Et après, vous allez pouvoir payer celle-là 20 de moins. Bon, celle-là, elle coûte 50, celle-là, elle coûte 180, celle-là, elle coûte 290. Donc voilà, mais par contre, vous allez pouvoir comme ça avoir un peu un guide, on va dire, sur les cartes que vous allez pouvoir acheter. On sait que ça et ça, bah, le jeu vous conseille de les prendre parce qu'elles vont un peu ensemble, parce que vous allez les payer moins cher. Et pour avancer dans le jeu, on y viendra tout à l'heure, mais évidemment, il va falloir essayer d'avoir pas mal de cartes qui valent cher de civilisation. Donc ça, c'est un guide, mais on n'est pas obligé de suivre ce guide-là. C'est surtout que ça vous permet de payer moins de ressources pour, si vous avez l'arbre de talent de civilisation, de cartes civilisation qui s'enchaînent. Donc ça, c'est toutes les cartes que vous allez pouvoir trouver, la musique, la rhétorique, le drame et la poésie, la doctrine universelle, le monothéisme, la théologie, la politique, la philosophie, les bains publics, enfin le travail public, pardon, les cartes militaires avancées, les militaires, il y a vraiment plein de choses, la monarchie, l'urbanisme, donc la sculpture, le mysticisme, les monuments, l'agriculture, le minage, la diaspora, enfin voilà, plein de l'esclavagisme, la littérature, la médecine. Vous avez vraiment plein de possibilités, et c'est ça qui fait la richesse du jeu, je trouve. C'est toutes ces cartes-là que vous allez pouvoir acheter et qui vont vraiment changer drastiquement la façon dont vous allez pouvoir jouer. Il y a par exemple des cartes qui vous disent que vous allez plus pouvoir vous faire attaquer par les adversaires si vous avez telle carte. Par contre, il y a une autre carte qui dit attention, si lui peut plus se faire attaquer quand il a cette carte-là, si vous achetez telle carte, et ben vous pourrez l'attaquer, parce que vous avez telle carte qui permet d'attaquer celui qui peut pas être attaqué. Donc comme ça, vous allez en fait tout autour de la table jamais avoir les mêmes parties, parce que vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de contrer certaines autres cartes, etc. Mais encore faut-il pouvoir les acheter, et ça s'achète pas si facilement que ça. Voilà, donc là-dessus, ça en est bon. Les cartes de trade, on en a compris, il va falloir que je remélange tout, parce que, enfin que je retrie tout, ça c'est un peu pénible, parce qu'en fonction du nombre de joueurs, faut être sûr du nombre de joueurs qui viennent, parce qu'en fonction, vous n'allez pas trier les cartes de la même façon. Là, ça m'a fait un gros bordel, c'est pas grave. Hop, et je voudrais venir sur d'autres tableaux. Donc on a là-dessus les scénarios, on y reviendra aussi, on les a sur internet, mais donc là-dessus, ça vous explique que qu'est-ce qu'on fait si on joue à plus de 9 joueurs? Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce qu'on fait si on veut jouer en mode expert? Qu'est-ce qu'on fait si on veut jouer à 2, 3, à 4 joueurs, donc avec le nouveau système de trade? Et qu'est-ce qu'on fait si on veut jouer en partie courte? La partie courte qui vous permet de jouer, donc je disais, avec d'enlever pas mal d'heures de jeu quand même. Donc tout ça c'est sympa, et ça vous permet évidemment de vous dire, voilà, quand on joue en fonction du nombre de joueurs, et ben ça va vous donner les endroits, les cartes que vous allez utiliser, elles sont où, et ça va vous dire, voilà, vous vous placez à tel endroit, vous avez telle carte à mettre en fonction du nombre de joueurs, vous avez les dispositions en fonction du nombre de joueurs qui vont jouer autour de la table. Alors, ça c'est bon, ça les cartes, il y en a plein, hein. C'est le nerf du jeu, mais je ne vais pas venir en détail sur toutes ces cartes-là. La particularité, c'est le census, c'est très important. En fait, dans le jeu, vous allez donc avoir de la population à un endroit sur une zone, et elle va s'étendre, et au fur et à mesure vous allez avoir de plus en plus de population. En fonction de votre population sur le plateau de jeu, sur la carte, et ben vous allez avoir donc le census, donc vous allez être positionné en fonction du nombre de populations que vous allez avoir. Évidemment maximum 55, puisque vous avez 55 jetons. Et là, c'est très stratégique, puisque plus vous avez de population, et plus vous allez devoir vous déplacer dans les premiers. Ça veut dire que vous allez mettre du temps à vous n'allez pas être très mobile comme civilisation, et donc comme vous allez vous déplacer dans les premiers,
et ben ceux qui ont moins de civilisation, ils vont pouvoir se déplacer dans les derniers, et donc voir à l'avance ce que vont faire les autres. C'est super important parce qu'en gros, ça veut dire que ceux qui n'ont pas beaucoup de civilisation pourront éviter à chaque fois d'avoir la guerre, parce qu'ils pourront, supposons il y a quelqu'un qui va dans une zone où il y a quelqu'un d'autre, et ben celui qui a peu de population, une fois que les gens sont arrivés dans sa zone, lui pourra se barrer parce qu'il jouera après lui. Donc il y a vraiment une importance de census en fonction du nombre de populations que j'ai sur la map, si j'en ai beaucoup, je vais jouer dans les premiers, mais à l'arrivée c'est pas positif de jouer dans les premiers, puisque les autres vont jouer après moi, et donc pourront modifier leurs actions en fonction de mon déplacement. Je dis ça, mais évidemment, il y a des cartes de civilisation qui vous permettent de, malgré tout, votre population, de pouvoir jouer dans les derniers ou les premiers, etc. Vous avez toujours des exceptions, on va dire. Ici, on va avoir donc la grande carte, ce qu'on appelle l'AST, l'Archaeological Succession Table. Donc c'est un jeu, évidemment je l'ai pas redit, mais c'est un jeu qui est en anglais. Il y a pas de, moi j'ai plusieurs joueurs autour de la table quand ils sont venus jouer qui ne sont pas des joueurs qui ne jouent pas au jeu en anglais. Et en fait il n'y a pas de texte hein, sur vos, vous avez vu hein, sur votre plateau de jeu, ni sur la map, le texte c'est sur les cartes, mais vous pouvez vous faire aider autour de la table puisque c'est que sur les cartes, mais les cartes, ces cartes là sont visibles, et vos cartes d'échange, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de texte non plus, donc globalement, même si le jeu est en anglais, pour les cartes de civilisation, là oui, faites-vous aider, mais elles sont toutes visibles quand vous les achetez, on sait ce que les autres ils achètent, hein, c'est pas des cartes face cachée, donc vous pouvez très bien demander, tiens, cette carte là c'est quoi pour vous aider. Donc ici vous allez avoir donc un départ, donc au tour 0, et vous allez comme ça avancer de tour en tour, et en fait on va essayer d'avancer au fur et à mesure des âges, moins 8000, et puis on va essayer d'avancer comme ça au fur et à mesure des milliers d'années, et donc par exemple l'âge de pierre, il n'y a pas de prérequis, donc là on va pouvoir de tour en tour, on va pouvoir avancer. Donc là, à chaque fois, à la fin de... je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait comment il est passé où mon lexique, voilà, ici vous avez ce qu'on appelle les séquences de tours, donc vous avez 13 choses à chaque tour de jeu, vous avez 13 étapes pas à pas à suivre, hein, donc la phase de taxe, la population expansion, les mouvements, les conflits, la construction des cités, les phases d'acquisition de cartes de commerce, que vous récupérez sans les échanger, puis les phases d'échange de cartes, puis les calamités, pour se dire, ben tiens, qui a des calamités, puis la résolution des calamités, les capacités spéciales, puis le surplus de population qui va devoir virer en fonction des endroits où il y a trop de population, la civilisation, les cartes de civilisation avancée qui vont faire des actions supplémentaires, c'est comme s'il y avait un mini tour de jeu à la phase de l'étape 12, ça c'est chiant, enfin c'est chiant, je veux dire, si jamais vous avez, c'est déjà un peu long à faire tout ça, mais là en fonction de cartes de civilisation, ça se peut que vous ayez devoir refaire, entre guillemets, un mini ordre de tour de jeu à l'étape 12. Et après, enfin l'étape 12, je sais plus si c'est l'étape 12 ou juste avant, mais voilà. Et après, donc vous allez faire avancer, et AST altération en fonction de si vous jouez en mode basique ou expert. Voilà, donc ça c'est tout un tour de jeu, c'est ces 13 étapes là, et à la fin de ces 13 étapes, si jamais vous avez les prérequis, vous avancez de 1, hop, on va avancer au fur et à mesure, donc tout le monde peut avancer s'il a les prérequis. Âge de pierre, c'est tout ça. Et on voit qu'il y a mini asymétrie dans le sens où il y a certaines civilisations en fonction de leur placement sur le plateau de jeu qui vont avoir, par exemple l'âge de pierre, il est plus long pour les Kushan. Donc les Kushan, par exemple, ils vont avoir un tour de plus où ils n'auront pas de prérequis. Et ça sera pareil pour les Minoa et les Saba. Donc par contre, par exemple, moi j'ai joué Partia, numéro 18 là, et ben moi je vais par contre, j'avais dans ma civilisation, je devais avoir des prérequis pour l'âge de bronze avant ces civilisations qu'on a citées juste là. Parce qu'il va y avoir évidemment des civilisations qui auront peut-être un peu plus d'avantages sur le plateau de jeu, et donc c'est pour ça qu'il y a une légère modification, on va dire, sur ces endroits-là. Là, il y a alors là ça c'est la version... Ici, la version experte, pardon, là je vous montrais la version experte, mais là il y a la version, voilà, ça c'est la version basique, ça dépend, nous on l'avait joué évidemment en mode basique, vous pouvez jouer en mode basique et de short game, mode expert et de short game aussi, nous on avait joué en mode basique et version normale du jeu, pas la version de short, voilà, c'est plutôt ça exactement, je dis une bêtise, mais c'est là ici dans votre évolution, là vous les voyez dans les zones foncées, voilà. Donc vous allez avancer comme ça, et en gros il va y avoir, en fonction de votre numéro de l'AST, et vous allez pouvoir comme ça départager, c'est-à-dire que souvent on dit bah tiens, s'il y a égalité, qui c'est qui commence en premier, ça va être celui qui aura le plus petit numéro, donc ça va permettre aussi de se départager ici en fonction du numéro que vous avez là. Donc voilà, donc on va avancer, âge de pierre, pas de problème, hop, dès qu'on arrive là, pour par exemple les Minoens, et ils vont devoir avoir 2 cités pour passer ici. S'ils n'ont pas de cité, ils vont être bloqués là, ils vont pas pouvoir avancer. Et si on joue en mode expert, en plus on risque même de reculer, c'est pour vous dire, hein, ça peut être long. Hein. Donc si jamais vous avez 2 cités, bim, vous avancez. Donc là pareil, lui il a besoin, il peut avoir les 1 et les 2, là ils peuvent
ils ont comment dire, un timing de plus pour passer à l'âge de bronze. 2 cités, puis après ici il faut 3 cités, 3 cartes de civilisation avancée. Donc déjà on voit qu'ici pour passer de là à là, nous ça nous avait pris un peu de temps pour passer à l'âge de bronze médium, parce qu'il fallait avoir 3 cartes de civilisation, peu importe leur coût. Mais il faut déjà pouvoir les acheter. Donc là il faut être bon au commerce. Donc là on voit que tout le monde n'y passe pas au même temps, et donc là pareil, si vous n'avez pas, vous allez vous retrouver bloqué, vous n'allez pas pouvoir avancer. Ici, ben pour passer de là à là, il va falloir l'âge de bronze avancé, 3 cités et 3 cartes de civilisation avancées qui valent au moins 100 de ressources. Donc là c'est le plus galère, parce que c'est-à-dire que si vous avez acheté plein de cartes qui valaient que moins de 100, il va falloir en acheter de nouveau 3, enfin il faut en avoir 3 qui valent au moins 100. Là du coup je les avais, ok, là on peut avancer de nouveau, et là hop, tant qu'on a, on avance. Alors je dis tant qu'on a, quand vous avez acheté des cartes de civilisation avancées, vous les avez pour toute la partie, vous les perdez pas. Par contre, vos cités, vous les avez plus. Supposons que je sois ici et que j'ai plus 3 cités, et ben pour la fin du tour, j'avancerai pas. Donc il y a des tours comme ça où si vous faites dégommer vos cités, et ben vous allez plus pouvoir avancer. Donc ça peut être très long si tout le monde se fout sur la gueule, ça peut durer beaucoup plus que 12 heures. Nous on a joué pendant 10 heures de jeu, et on est arrivé au tour 11, et on était par là, entre là et là, on était ici je crois, là, il y avait un joueur qui était par là, j'ai une photo de l'avancement, mais on était ici, et on n'est pas arrivé jusqu'au bout, parce que là c'était encore un peu long pour arriver là, et on avait plus de 10 heures de jeu. Voilà, c'est pour vous dire, c'était la première partie pour tout le monde, mais donc on n'a même pas pu, enfin c'est pas qu'on a, à un moment donné, il y a des joueurs qu'on pouvait plus, qu'on avait marre de jouer et rejouer, on y reviendra tout à l'heure, et qui du coup au bout de plus de 10 heures de jeu, qu'on a décidé de stopper là. Donc là voilà, 11e tour, vous voyez, ça peut être très long, surtout si vous avancez pas à chaque tour, si on vous détruit vos cités. Les cartes de civilisation, on les détruit pas, mais les cités, on peut vous les détruire. Et à la fin ici, ici, il faut avoir 4 cités, 2 civilisations avancées qui valent au moins 200 chacune. Et la toute dernière, pour le finisher, là, il faut avoir 5 cités, 3 civilisations. Donc, je sais pas, sinon vous êtes obligé de les reconstruire, vos cités, pour arriver à avancer. Sinon, vous perdez un tour pour avancer. Et il faut avoir aussi les 3 cartes de civilisation à 200 ou plus. Donc ça veut dire que là vous avez tous ces prérequis là pour arriver là. Le premier arrivé ici, s'il est tout seul, il gagne un bonus de 5, et c'est surtout qu'en plus, et ben là ça pointera fin à la partie, et après on comptera le nombre de points de victoire. Et ici, plus vous êtes avancé sur cette piste là quand la partie prend fin, et plus vous allez gagner de points de victoire, c'est ce qui est marqué en bas, donc 0, 10, 15, 1, etc. etc. Voilà comment marche un peu l'ordre de tour de jeu, etc. sur ce qu'on appelle l'AST. Il y a évidemment ça qui est pas mal, qui vous permet, donc vous avez des fiches comme ça pour chaque joueur, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez acheter, et les calamités, donc ce qu'on disait tout à l'heure, cette calamité elle fait ça, celle-là elle fait ça, on sait qu'en fonction du nombre de cités qu'on a, on a une possibilité de tomber sur telle ou telle calamité, il y en a une de chaque dans chaque paquet de piles de cartes d'échange, et donc en tout des calamités, il y en a, je disais 0 si vous avez une cité, vous savez que vous n'avez pas de calamité, et à partir de la pile des cartes d'échange de niveau 2, donc si vous avez une cité niveau 2, vous savez qu'il y avait 3 calamités à l'intérieur, de tout, vous n'êtes pas obligé de tomber sur une calamité à chaque fois. Et donc là ça donne la liste de les cyclones, les épidémies, les civil disorder, etc., etc. Et ça c'est vraiment très 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 punitif, les calamités, et c'est là que ça joue rudement sur vos nerfs. Si on prend rapidement, voilà, on va pas débloquer la map, mais en gros, ici, la particularité du jeu, c'est que si jamais, au début, je dis n'importe quoi, je suis ici, là on voit qu'il y a marqué, par exemple ici, supposons que j'ai une population là, c'est pas mon zone de départ, il y a des endroits que c'est marqué zone de départ, c'est marqué en gros, il y a marqué un endroit où des fois ils disent tiens, ici c'est la zone de départ, là ils y sont pas. Mais si je suis là, va y avoir à chaque tour de jeu, sur la phase qu'on appelle donc du coup d'expansion de population, je vais, si j'ai un jeton, donc une population ici, sur la phase d'expansion de population, et je vais faire venir un nouveau jeton. Donc ça veut dire qu'obligatoirement je vais avoir des jetons qui vont arriver en plus. Et si j'en ai 2, j'en ai 2 qui vont arriver. D'accord? Au maximum, je peux en avoir que 2 qui arrivent dans chaque zone. Je peux pas avoir plus que 2 jetons qui vont arriver dans une zone. Donc si j'en ai un, j'en aurai un de plus. Si j'en ai 2, j'en aurai 2. Par contre, si j'en ai 3, dans tous les cas, j'en aurai que 2 de plus qui vont arriver. Donc là, après, j'en aurai 5. La particularité du jeu, pourquoi je vous parle de ça, je ne vais pas vous expliquer toutes les règles, mais c'est parce qu'en fait, à chaque fois ça, vous allez avoir comme ça des populations qui vont grandir, même si vous ne le voulez pas, et vous avez votre zone qui va vous indiquer le nombre en fonction de si elle est aride, si elle est fertile, etc. La zone, et ça dit ici qu'à la fin, on peut avoir que 2 de population. Donc après la phase de mouvement, il va falloir, vous allez pouvoir vous déplacer, on peut se déplacer que de 1 emplacement,
sauf si on a une carte particulière qui se déplace de 2, mais sinon c'est de 1 emplacement. Et donc là on voit que si, comme il y a marqué un 2, il va falloir que je me déplace, hop, pour essayer d'avoir que 2 de population ici. Sinon, si j'en ai en trop, je vais être obligé de supprimer les populations que j'ai en trop. Donc le jeu il est stratégique dans le sens où il va falloir se dire attention, j'ai tant d'emplacements, tant de ressources ici, et j'ai pas le droit d'avoir plus que 2 à la fin de la phase de, on va dire, de limite de zone. Hein. Donc là, il va falloir faire attention de quand je vais me déplacer, de faire attention de ne pas avoir trop de population dans une même zone. Sinon, eh ben, je vais devoir supprimer des unités. Donc c'est pour ça qu'on va se déplacer et petit à petit comme ça se répandre, aller de plus en plus loin sur la map. Et s'il y a un adversaire qui vient aussi dans ma zone, si jamais on n'atteint pas si on dépasse pas la limite de la zone, on n'aura pas de combat. Donc le jeu, vous n'êtes pas obligé de vous combattre. Si un adversaire, mais que vous dépassez pas la limite, il n'y a pas de combat. Si par contre vous dépassez la limite, il y aura un combat, et ce sera celui évidemment qui aura le plus de population qui va rester sur cette zone-là, et qui va faire que ça va virer l'autre, ou en tout cas faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez petit à petit enlever des populations jusqu'à ce que vous arriviez à la limite de la population. Donc c'est pour ça que votre population va grandir, vous allez la déplacer au fur et à mesure de la partie, et au bout d'un moment elle va s'étendre, augmenter, etc. Si vous avez une petite endroit avec marqué ville, et que vous avez 6 de population, bah vous allez transformer vos 6 de population en une ville, et vous allez mettre une petite ville, hop, à cet endroit-là, et hop, il n'y aura plus de population, il n'y aura plus qu'une ville. Il faut en avoir 6 de population pour transformer en ville. Et s'il y a des zones où il n'y a pas de ville, il faut en avoir 12 de population pour transformer en ville. Donc c'est plus compliqué. Une fois qu'il y a une ville, la particularité c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir comme ça gagner des cartes de ressources, hein, de commerce. Par contre, quand il y a des villes, on peut pas avoir une population à un endroit où il y a une ville. Ça marche pas. Il y a déjà la ville, on va dire que c'est déjà le maximum du lieu. Donc si j'arrive ici, et ben à la fin de la phase de mouvement, tout ce que je vais avoir comme population à un endroit où il y a une ville, ça va être viré. Donc ça veut dire que ça va vous empêcher, même vos propres villes vont vous empêcher de vous déplacer dans les endroits où vous avez des villes. Donc vous êtes obligé de les contourner. Sauf si vous êtes l'ennemi, vous pouvez dire tiens je mets 6, par exemple je mets 7 de population à cet endroit-là pour aller attaquer des villes. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous attaquer aussi et détruire des villes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir amener plein de populations pour détruire une ville. Et une fois qu'elle sera détruite, et ben du coup on regardera si vous pouvez garder votre population ou si vous êtes obligé d'en supprimer pour avoir la limite, etc. Donc il y a vraiment une gestion dans ce jeu de déplacement, de vérification du nombre de populations qu'on peut avoir, de combat évidemment, du fait que ça va s'expandre à chaque fois. Donc il va falloir se dire est-ce qu'au prochain tour j'aurai assez de persos ici qui vont pouvoir bouger sans qu'ils soient éliminés parce que par exemple j'ai que 1, puis il y a des endroits où c'est marqué 0, donc si jamais j'en ai trop ici, à un moment donné ici si j'en ai 4, est-ce que je peux les déplacer? Je peux déplacer lui là, mais si j'en mets 2 là c'est pas bon, donc lui je peux le mettre là, je peux en mettre 2 là, tout va bien. Mais à un moment donné vous allez être bloqué, et si j'ai mis une ville là, je peux pas venir ici, donc c'est-à-dire que si je viens là, je peux en mettre 3, donc ça va. Voilà, donc vous allez voir comme ça vraiment un système de jeu, il va falloir vraiment réfléchir à comment vous déplacer. Vous allez avoir des petits bateaux, et les bateaux ils peuvent pas traverser l'océan, mais par contre ils vont pouvoir récupérer des petits péons comme ça, hop, je crois que c'est jusqu'à 5, et après vous allez pouvoir comme ça vous déplacer sur la côte. Et donc vous allez pouvoir, au lieu de vous déplacer que d'un emplacement quand c'est de la population, là vous allez pouvoir vous déplacer de plein d'emplacements et aller comme ça chez les adversaires et aller beaucoup plus loin, aller sur des îles, etc. Donc la phase de déplacement est intéressante. Voilà, donc je rentre encore une fois pas dans les détails, mais c'est pour vous montrer que on n'a vraiment pas de hasard sur tout ça. Sur les déplacements, sur le fait qu'il va y avoir des combats, ça va se voir. Qui c'est qui va gagner, ça va se voir. Comment vous allez vous répandre sur la map, ça va se voir. Est-ce que vous avez bien réfléchi à qu'est-ce qui se passe tout autour de vous pour garder suffisamment de population qui va, à un moment donné, demander, vos cités vont vous demander de taxer et donc d'avoir des ressources. En plus de ça, pour chaque cité que vous avez, il faudra avoir, c'est ça qui est difficile dans le jeu, pour chaque cité que vous avez, il faut avoir 2 de population sur la map. Donc ça veut dire qu'il faut bien se dire, est-ce que j'ai suffisamment de population en fonction du nombre de cités? Si j'ai 9 cités, il faut que j'ai minimum 18 de population, je crois, là comme ça, après ça va dépendre, mais voilà, si j'ai 4 cités, il faut que j'ai minimum 8 de population sur la map. Et si jamais vous, par exemple, vous transformez vos 6 de population en cités, évidemment, après il faudra avoir minimum encore 2 de population qui restent quelque part, pour pouvoir, on va dire, maintenir votre cité. Donc il y a vraiment une gestion de je dois avoir suffisamment de population pour maintenir mes cités, en même temps mes cités vont me faire gagner des amphores, des ressources, mais il faut que j'en ai dans mon stock, il va falloir que donc j'ai cette phase de taxe, en même temps cette phase ici de ce qu'on appelle les cités support, et donc vous avez toute une gestion comme ça de commerce, de déplacement, d'évolution qui est importante en plus de la phase d'échange. Voilà,
On va pas rentrer plus loin dans les détails de la map et tout, mais ça fait que c'est très... vous vous ennuyez pas, il y a beaucoup de choses qui se passent, et à chaque tour de jeu, entre les échanges autour des joueurs, etc., on voit pas spécialement le temps passer au tout début. Alors vous allez me dire, bon bah écoute Gab, ça fait 55 minutes que tu nous vantes les mérites du jeu, on peut récupérer des cartes, on se déplace, c'est le seul jeu où on peut jouer à 18, il y a de la diplomatie, il y a des cartes de ouf et tout, bon bah alors du coup c'est le jeu exceptionnel, et donc c'est le meilleur jeu de civilisation, et puis on n'en parle plus, et c'est bon. Alors, attention, vous avez peut-être entendu dans mon discours, à un moment donné, que j'ai des joueurs, on a arrêté, on n'est pas allé au bout, et il y a des joueurs qui se sont lassés, qui en ont eu marre, il y en a qui ont rage quit, il y en a qui n'en pouvaient plus, tout le monde était sur les nerfs. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Et est-ce que, donc je pense qu'au fur et à mesure de cette vidéo, je pense que vous savez si déjà ce jeu est plus ou moins fait pour vous et pour votre groupe de joueurs, mais si vous êtes en solo, pas la peine, si vous êtes 3 joueurs ou 4 joueurs, pourquoi ne pas prendre un autre jeu? Honnêtement, je vois pas l'intérêt de jouer à ce jeu-là, alors que vous avez des jeux qui sont très bien typés pour 2-3 heures, ou même des jeux de 4 heures qui sont super. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt à jouer à ce jeu-là quand vous êtes très peu nombreux. Vous allez me dire oui, ça va plus vite, mais bon. Moi j'ai tendance à dire qu'à partir de 5 joueurs, ça devient intéressant, parce que il n'y a pas énormément de jeux de civilisation à partir de 5 joueurs qui vous permettent de jouer longtemps et d'avoir vraiment une fin stratégie, de jouer vraiment des jeux euros, quoi. Donc à partir de 5, vraiment, ça a son intérêt. Et encore plus parce qu'il n'y a pas d'autres jeux qui, à partir de 9 joueurs, il n'y a carrément aucun autre jeu comme celui-là où vous pouvez y jouer. Donc c'est intéressant évidemment si vous avez envie de faire des grosses parties, vous êtes à la maison, vous recevez plein de copains et copines et vous avez vraiment envie de passer un week-end complet ou une grosse journée. Ok, ça c'est le premier point. Maintenant, c'est long, c'est très long, c'est ultra long, c'est méga long, hein, donc ça voilà, c'est dit. Et donc ce qui est fait que moi les joueurs qui étaient autour de la table à un moment donné, ils en ont clairement eu marre. Alors vous allez me dire, ok, et donc on fait quoi? Et est-ce que ça veut dire que le jeu est mauvais? C'est pas parce que c'est long que c'est mauvais, mais à un moment donné ça en devient mauvais parce que c'est long et parce qu'on en a marre. Il a plein de choses qui sont bien, mais évidemment, quand vous répétez la même chose pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, parce que vous allez répéter jusqu'à ce que vous allez avoir les bonnes cartes de civilisation et que ça va devenir un peu plus fun, mais ça va être long, et puis à un moment donné vous allez perdre vos civilisations, puis pendant 3 heures vous allez devoir recommencer à avoir votre population sur la map, vous étendre, etc. Et donc ça va être malgré tout répétitif, malgré qu'il y aura de la diplomatie, etc. Et donc, je pense que le gros point noir de ce jeu, clairement, c'est la durée. Alors, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, quand vous êtes par exemple dernier, et bien l'avantage c'est que contrairement à des jeux où ça dure 1 heure ou 2 heures, vous pouvez finir premier, alors vous avez été dernier pendant 6 heures de jeu, hein. Donc ça c'est l'avantage, c'est que vous allez vraiment pouvoir customiser votre plan de jeu, customiser vos cartes, vraiment décider de qu'est-ce que vous achetez comme carte et tout, parce que vous avez du temps. Donc ça c'est l'avantage, mais les avantages c'est que eh ben oui, il va y avoir des calamités de plus en plus haut niveau si vous avez des gens qui ont beaucoup de cités sur la map, mais globalement, et en plus vous allez pouvoir vous prendre en collatéral des calamités des autres, hein, c'est pas cool. Mais globalement, en fait, le jeu va pas vous apporter, c'est un peu comme si on prend Brass Birmingham, les jeux comme Brass qui durent déjà 4 heures, mais en gros vous avez deux étapes, et à la deuxième étape du jeu vous allez faire la même chose que vous faisiez plus ou moins sur la première étape. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et ben là c'est un peu pareil, c'est de se dire est-ce que j'ai envie pendant 12 heures ou 16 heures ou voilà de refaire en fait la même chose. Il y a des super bonnes idées, tout est bien, mais à un moment donné si je dois refaire ça pendant 10 heures c'est chiant. Et donc évidemment, bah là la map, au bout d'un moment, autour de la table, ils ont dit non, nous on en a marre, quoi, parce qu'effectivement dans les années 80 on faisait que ça, et puis là du coup dire bah non, est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose? Donc il y a plusieurs options. Vous savez, c'est le deal, et on se dit bon bah ouais, on prend le truc, peut-être que je vais à un moment donné m'en prendre plein la tronche et pendant 10 heures ça va être comme ça. Il faut vraiment que tous les gens ils ont envie de ça. Et ça va être dur de trouver de trouver une dizaine de joueurs qui ont envie de jouer pendant plus de 10 heures, qui sont ok pour se prendre plein de calamités dans la tronche, de s'en prendre plein dans la gueule, et de recommencer, et de continuer et tout. Je pense que c'est très difficile d'avoir vraiment les joueurs spécifiques. Donc si vous jouez à 5 et 6, je pense que c'est un format intéressant, parce qu'à 6 joueurs, bah déjà ça va être moins long, ça va être quand même 2 fois moins long, parce que vous avez moins de gens, moins d'attente, hein, malgré tout. C'est un jeu, je l'ai pas dit, mais on va pouvoir jouer plein de phases de jeu en simultané. Pas tout, mais la plupart des phases vont pouvoir se faire en simultané, sauf évidemment les mouvements. Enfin, les mouvements, on va pas les faire en simultané, puisqu'après ça va engendrer des combats, et donc c'est important de suivre le census pour savoir qui va se déplacer en premier ou pas, puisque c'est là où les combats ou pas vont interagir, hein. Mais sinon, il y a plein de phases qui sont en simultané, mais malgré tout, ça reste long. Même si c'est semi-simultané, c'est pas mal. Donc,
je pense qu'à 6 joueurs, 7 joueurs, il faudra que je le teste. Il faudra que je le teste à 6-7 joueurs. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Mais à partir de 10 joueurs et tout ça, je pense que c'est difficile de trouver un groupe de joueurs qui va pas se lasser au bout de 10 heures de jeu sur quelque chose qui va pas renouveler. C'est pas comme si quand tu passes au deuxième âge ou au troisième âge, ça aurait été bien que dans le jeu, il y ait quelque chose qui change complètement. Vous allez me dire, oui, il y a des nouvelles calamités, mais globalement, le jeu change pas. Il aurait fallu qu'on puisse accéder à des zones différentes, ou qu'il y ait un truc, une étape, ou en tout cas des objectifs différents. En tout cas, des trucs qui fassent que il y ait des mécaniques, des nouvelles mécaniques qui changent au fur et à mesure des heures de jeu. Et ça, ça serait intéressant. Parce que conclusion, on s'ennuie pas parce qu'on sait qu'il y a, au bout de 4 heures ou 5 heures de jeu, tiens, il y a ça en plus, et ça remodule complètement la façon de jouer. Là, c'est pas le cas. Donc, il y a un côté répétitif et long et chiant, hein, d'accord, sauf si vous jouez à moins nombreux. Donc ça c'est la première chose. Donc moi clairement la plupart des joueurs en ont eu marre. J'en ai qui sont partis avant, qui ont adoré, et du coup ceux qui sont restés jusqu'au bout, il y en a pas mal qui en ont eu marre, ou ceux qui ont pas eu de chance ou qui ont mal joué aussi, hein, évidemment, hein, qui à un moment donné en avaient marre parce que ça se passait pas bien pour eux. Donc peut-être moins nombreux, et si vous jouez à plus de 10 joueurs, parce que c'est quand même l'idée, c'est de se dire, bah ouais, mais dans ce cas-là, on a dit, si on joue à 4 ou 5, on joue à un autre jeu, si on joue à 10, et ben c'est là où j'en viens sur le fait de 1, je pense que l'expansion des buildings est importante, parce que ça vous permet de moins prendre de calamités, ça permet aussi les bâtiments de dire que si jamais par exemple j'ai une collection de cartes plusieurs fois les mêmes et qu'il m'en manque une ou deux pour avoir plein de points, je peux sacrifier mon bâtiment, pour gagner comme si j'avais une carte de même ressources. Donc ça va permettre vraiment, je pense, d'aller plus vite aussi sur l'acquisition des ressources avec ces histoires de bâtiments que vous allez pouvoir comme ça n'avoir que un par civilisation, mais vous allez pouvoir contrôler ceux des adversaires, et donc vous allez pouvoir avoir comme ça plus d'interaction encore sur la map et tout. Donc je pense que les bâtiments c'est important, moi je les ai pas, mais en fait quand on regarde sur internet, on peut très bien sur le site de l'éditeur ici, allez récupérer, télécharger, et vous avez le téléchargement d'ailleurs des bâtiments qui explique comment ça marche. Les bâtiments, ils sont où mes bâtiments? Est-ce que je les ai quelque part? Je sais plus où ils sont, mais en gros, on peut très bien prendre n'importe quoi qui remplace les bâtiments et prendre les règles, hein, qui sont sur internet, et donc vous pouvez dire, ben, tiens, j'ai pas les bâtiments, mais je les remplace par autre chose, et je vais jouer quand même les règles en mettant autre chose comme bâtiment. C'est moins fun parce que vous n'avez pas pile le bon bâtiment, mais voilà, vous pouvez très bien faire ça. Donc je pense que les bâtiments, c'est important de les avoir, parce que ça peut malgré tout déjà diversifier le jeu, et surtout indirectement l'accélérer aussi, parce que ça va vous permettre de prendre moins cher chez les calamités, et puis de pouvoir aussi avoir des cartes d'échange pour vos collections. Donc ça c'est intéressant. Petite chose aussi, ils font vos first game. Ça, c'est des manuels qui vous permettent, quand vous allez jouer pour la première fois, qui vont vous prendre par la main et qui vont vous dire voilà ce qu'il faut faire. Et donc, on va pas à pas, en fait, faire une mini partie de 2-3 heures où, en fait, les joueurs vont juste suivre pas à pas tout ce qu'il faut pour voir comment ça va se jouer, et donc vous allez pouvoir comme ça être pris par la main au tout début, dans les premiers tours de jeu, et donc ça va vous aider en fait à vous développer au mieux au tout début, parce que ce qui est compliqué dans le début du jeu quand on connaît pas, c'est d'arriver à bien se développer au tout départ, et donc c'est pas mal les first games, parce qu'en fait ça vous dit voilà qu'est-ce qu'il faut faire au début, comment chacun autour de la table doit se développer pour être un peu libre après dans les prochains tours pour jouer tout seul. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi qu'ils aient mis des livrets comme ça dans chaque boîte, c'est plutôt bien. Donc ça, positif. Ce que je pense, c'est qu'il faut jouer avec le module short game qui réduit de quelques heures de jeu. Le short game, il permet de jouer directement à partir du 11e tour. Nous, on s'est arrêté au 11e tour. C'est pour vous imaginer, hein. Donc on a joué pendant 10 heures et on s'est arrêté au 11e tour. Bah, le short game il commence au 11e tour. Vous allez me dire oui, il n'y a pas beaucoup de tours, oui, mais en fait c'est ça, c'est de plus en plus long, hein, parce que plus vous avez de population, plus vous avez de cités, plus vous avez de cartes, et plus c'est long. À partir du 11e tour, en fait, on va vous dire voilà, tu commences avec tant de population que tu vas débloquer, enfin tu vas positionner dans tes contrées. Tu vas avoir, donc on va avoir en short game, en tirage au sort, on va avoir des cartes qu'on va tirer comme ça, et chaque joueur va avoir au hasard une petite tuile, et ça va lui dire voilà, tu commences avec telle et telle carte de civilisation. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire que vous allez aller assez vite, puisque vous allez de suite commencer avec des cartes de civilisation. Et c'est ça qui est frustrant dans le jeu au tout début, c'est de commencer avec rien, enfin frustrant, à la fois tu te développes de rien du tout, mais c'est long pour avoir les premières cartes, long, très long. Et là quand vous jouez en short, vous allez de suite avoir 4 cartes, et ça va déjà vous donner un plan de jeu,
Donc vous allez être moins libre, mais à la fois vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Et donc vous allez vraiment pouvoir vous faire une partie qui va durer 6 heures, et vous allez de suite pouvoir utiliser vos cartes de civilisation avancée pour avoir de nouvelles mécaniques, et ça va donner de la symétrie à vos factions en fonction de ce que vous aurez tiré. Vous aurez avoir peut-être des ressources en plus, vous aurez donc de la population et tout, et donc eh bien, évidemment vous allez de suite avoir de quoi jouer pendant X heures, hein, je pense 6-7 heures, avec déjà des cartes de civilisation, et donc vous allez vraiment pouvoir profiter pleinement du jeu sans avoir un truc trop répétitif. Donc je pense vraiment que c'est la meilleure option de nos jours de jouer à ce jeu. Je pense que c'est ça, à moins que vous jouiez à moins nombreux, à 6-7 joueurs, et que vous soyez avec des gens qui disent ok, on va jouer sur longtemps. Moi ça m'a pas gêné de jouer pendant 10 heures, mais je comprends tout à fait mes invités qui sont venus et qui à un moment donné en avaient marre. De ce côté, il faut vraiment en mode allez, je recommence, hein, vraiment farming, hein, voilà, plus exactement c'est le mot, c'est farming. Donc le mode short, il est vraiment très sympa je pense, puisque cet ajout là permet de faire des parties plus courtes, donc de pouvoir les réaliser déjà, parce que voilà. Par contre, c'est compliqué de jouer avec des débutants, parce que ça rajoute c'est pas que ça rajoute des règles en plus, mais ça rajoute des cartes civilisation, et donc vous arrivez avec plein de populations sur la map, avec des cartes en plus qu'il faut lire, etc. Et donc, si c'est votre première partie, c'est pas conseillé. Donc, comment faire ? Peut-être faire le first game, c'est-à-dire prendre le livret qui vous explique les premiers tours de jeu, pour comprendre pas à pas comment ça se débloque, donc on va faire ça pendant 2-3 heures, on fait le first game, ou alors carrément on fait pas le first game, s'il y a celui qui a le jeu, il connaît bien, vous allez faire quelques tours de jeu pour comprendre un peu comment on se développe, on arrête, et là on dit parti, on reprend de départ, vous avez compris tout autour de la table comment ça se joue, et là on va jouer la version de short, qui va vous permettre d'avoir directement ces fameuses cartes de civilisation, et pour aller beaucoup plus vite, pour exploiter pleinement tout le jeu. Et donc là, vous allez pouvoir avoir de la symétrie entre vos factions grâce à ces fameuses cartes et pouvoir jouer avec, profiter pleinement de tout le jeu. Encore une fois, voilà mon avis. Donc ça, c'est ce que je vous suggère. Clairement, je vais essayer ça, je vais reproposer à l'entourage de dire tiens on va jouer pendant 6 heures, on va jouer en version de short et comme ça on va voir ce que ça va donner. J'ai bon espoir que ça convienne, puisque moi j'ai bien aimé ma partie où j'ai joué 10 heures, ça m'avait bien plu, en plus comme je suis un peu diesel, j'étais un peu en fond, et puis plus ça avançait dans les heures de jeu, et plus on va dire ma civilisation elle a un peu rattrapé les premiers qui étaient devant, et donc j'étais plutôt confiant pour les 6 prochaines heures de jeu, si on en joue encore 6 heures de plus, pour essayer de me mettre en tête de liste, parce que à la fin ça s'est plutôt bien passé pour mes ressources et compagnie. Mais je comprends tout à fait que quand vous jouez à nombreux, ça peut vraiment frustrer vos joueurs. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a donné une idée, alors peut-être un peu vague parce que vous n'y avez pas joué, parce qu'il y a un peu des éléments un peu à droite à gauche que je vous explique, mais j'espère quand même que ça vous donne un petit aperçu du jeu, que ça vous aide peut-être de savoir si oui ou non c'est fait pour vous et pour votre entourage, sachant que c'est un vieux jeu malgré tout. C'est un jeu d'ailleurs qui est de Flo Dehaene, Gérard Dehaene et John Rodriguez, voilà, c'est quand même important de citer les auteurs. Et c'est par 999 Games pour la nouvelle édition. Moi je referais bien, malgré tout, connaissant un peu le jeu, ça me gênerait pas de rejouer une partie, non pas de short, mais une partie de départ, avec vraiment les joueurs qui disent ok c'est parti, c'est ok pour moi si je m'en prends plein la tronche, si je rejoue pendant une dizaine d'heures, enfin plus de 10 heures parce que quand il y a des gens qui débutent, mais ça m'a pas déplu. Je suis d'accord qu'à un moment donné c'est un peu répétitif, mais je pense que la version de short peut être encore bien mieux parce que ça apporte du bonus, mais vous avez moins de possibilités de développer votre cité comme vous voulez, enfin votre civilisation plus exactement, et vous avez moins la possibilité aussi de vous rattraper si jamais vous faites un mauvais départ au tour 11, alors que quand on part du début, là vous pouvez vraiment avoir des revirements de situation tout au long de la partie. Voilà, donc un jeu où il va falloir y rejouer, retrouver les joueurs pour y rejouer. En tout cas, là, je désespère pas parce que moi, en tout cas, j'aime bien les jeux oraux, j'aime quand il n'y a pas trop de hasard et j'aime bien ce côté diplomatie, commerce et tout. Donc, très intéressant. Le gros point négatif, c'est la durée et le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles choses qui se débloquent au fur et à mesure du jeu, hormis les cartes de civilisation évidemment, on en a déjà parlé, mais ce qui en fait que ça peut pas devenir un jeu pour moi, le jeu de civilisation top 1 de tous les temps, parce que cette durée cumulée avec le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux objectifs ou nouvelles choses qui se débloquent au fur et à mesure de la partie font que on a un côté répétitif, redondant et farming, qui fait que à un moment donné c'est vraiment pour un public spécifique de niche. Mais
voilà, avec cette version de short, ça se peut que qui monte pas mal dans mon estime et qui puisse arriver dans, pourquoi pas, peut-être dans mon top 3 si jamais la version de short en tout cas apporte cette durée juste ce qu'il faut pour qu'on puisse savourer complètement le jeu sans voilà, sans être pénalisé de trop d'heures de jeu pourquoi hein, c'est toujours pareil, c'est de nos jours, c'est ok, on va jouer 12 heures, mais quel est l'intérêt? Voilà, c'est quel est le but? Est-ce que je pourrais pas avoir un jeu pareil, similaire, où je vais jouer 2 fois moins longtemps, qui va m'apporter autant de plaisir de jeu et de découverte de jeu? Donc c'est vraiment une question à se poser. On prend par exemple Twilight Imperium, qu'on souvent dit bah ouais, 5 joueurs, on va jouer 6-7 heures durant la journée, c'est long. Bah c'est moins long, mais c'est 2 fois moins long que Mega Empires, hein. Donc voilà, donc tout ça c'est vraiment à se poser comme question et c'est à découvrir. Donc là voilà, un point d'interrogation quand même sur la fin de cette vidéo, sur cette version de short qu'il faudra tester. Je pense qu'avec tout ça vous avez un peu mon avis de ce qui est bien, ce qui est moins bien, les points positifs, l'originalité du jeu puisque c'est quand même un monument et c'est lui qui a apporté beaucoup de, je pense beaucoup de choses, hein, beaucoup de mécaniques en tout cas qu'on peut retrouver dans plein de jeux différents. Donc c'est un jeu à découvrir, c'est un jeu à connaître, ça vaut le coup d'y jouer une fois dans sa vie en tout cas, et peut-être pourquoi pas si c'est un jeu qui vous correspond d'y jouer quelques fois dans l'année. C'est sûr que vous n'allez pas le ressortir 10 fois par an, c'est clair, hein, à moins d'avoir vraiment des forcenés autour de vous, mais il faut en avoir beaucoup. Mais c'est vrai que ça peut être sympa de dire bah allez c'est parti, j'ai des joueurs maintenant qui connaissent le jeu, et 2-3 fois par an, et ben on va se faire une journée ou un week-end sur ce jeu là, avec des gens qui connaissent vraiment ce jeu, et je pense vraiment que ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est du jeu de niche, de la niche, hein. Quand on dit de nos jours les jeux experts, quand ça dure 3-4 heures c'est trop long pour les gens, bon alors imaginez un Mega Empire, hein. D'ailleurs je pense pas qu'il y ait beaucoup de vidéos qui parlent de ce jeu, à part Jean-Michel Grosjeu, je pense pas qu'il y ait beaucoup de créateurs de contenu qui en parlent, parce que il faut avoir le nombre de joueurs, il faut avoir l'envie de jouer à ce genre de jeu, et oui c'est du jeu expert dans le sens où bah il n'y a pas tout le monde, on va jouer debout autour de la table, on va bouger, il faut voilà, c'est un public assez spécifique quand même, hein. Il y a marqué de 14 à 99 ans, à 99 ans moi j'aimerais bien jouer pendant 12 heures autour de la table debout, je suis pas sûr que j'y arrive, hein. Donc ça me fait rire quand je vois marqué 99 ans. Voilà, c'est vraiment un jeu quand même très spécifique, mais qui fait que conclusion dans votre ludothèque, et ben en tout cas il n'y en a pas d'autres qui le remplaceront si vous cherchez certains prérequis auxquels il correspond. Voilà. Écoutez, sur ce, en tout cas, on a une bonne vidéo d'1 heure bien remplie. J'espère que cette vidéo et ce retour, cette review vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à me donner un petit retour aussi de vos avis sur ce que vous avez vu. Si vous y avez joué aussi, vous avez eu la chance d'y jouer. Et puis bah, moi, je vous referai peut-être un retour si jamais on fait la version de short du jeu. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit j'aime. Et puis voilà, c'est toujours sympa quand il y a un peu de vues, surtout sur ce genre de jeu. C'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque c'est un jeu qui est vieux, même s'il a été réédité en 2024, 2022-2024, mais c'est un jeu qui est vieux, et souvent, bah, quand en créateur de contenu, quand tu fais une vidéo comme ça d'un jeu un peu expert et vieux, tu te dis bah il y aura 0 vue dessus, ou il n'y en aura pas beaucoup, ça tirera pas full, et je pense que ça a un intérêt quand même de, comment dire, il y a beaucoup de jeux qui sont vus, revus, re-revus. Par exemple, j'ai fait Frosthaven, bah ouais, du coup, il y a eu directement 6000 vues en 2 semaines, parce que ça a sa popularité. Mais je trouve ça intéressant, moi, de vous proposer des jeux de niche, hein, c'est le cas de le dire, des jeux de niche. Mais ces jeux de niche, je trouve que ça peut être intéressant que ça soit médiatisé, d'où le but de cette vidéo, médiatisé, et en tout cas je gagne pas de royalties ni rien là-dessus, mais de dire ok, il faut être voilà, que ça soit un peu partagé pour que les gens puissent connaître ce genre de jeu, et parce que je pense que de nos jours peut y avoir des adeptes de ce genre de jeu, et donc de le faire découvrir, parce que peut y avoir des gens qui sont pas initiés aux jeux de société, qui peuvent avoir envie de jouer à ce genre de jeu, des férus de jeux vidéo par exemple qui aiment bien rester pendant 12 heures sur le même jeu, ou voilà, vous êtes un groupe de joueurs un peu forcenés et vous avez envie pendant un week-end de jouer à un jeu, qu'est-ce qu'on fait? Et bien ce jeu de civilisation peut tout à fait peut-être convenir à ce genre de joueurs, donc c'est intéressant je pense de diffuser ce genre de jeu, en tout cas d'en avoir la connaissance, et de se dire bah ouais non évidemment c'est pas un jeu pour moi, ou ah tiens pourquoi pas. Allez, sur ce je vous dis à bientôt, et puis ben profitons bien de nos jeux, ciao ciao.